à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Soyez fortifiés. Soyez affermis. Soyez édifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles toujours. Nous continuons cette étude dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Verset 26. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Gloire à Dieu. Voyons encore là l'œuvre de la foi dans la vie de cette femme. Cette femme, au départ, n'avait pas droit à la bénédiction du Seigneur, à la délivrance qu'elle cherchait auprès du Seigneur. Elle est venue s'adresser à Jésus pour que sa fille recouvre la guérison, recouvre la santé. Et le Seigneur lui a fait savoir qu'il n'était pas possible, compte tenu du type de mission qu'il avait au moment où il était sur la terre, il n'était pas possible qu'il puisse accéder à sa demande. Cette femme dit, Jésus lui a dit, ce n'est pas possible. C'est une fin de non-recevoir. Mais Jésus lui a dit, ce n'est pas possible. Mais cette femme a dit, je reconnais. Et le Seigneur ne lui a pas dit ça facilement, de façon simple. Mais le Seigneur lui a répondu de façon choquante. Le Seigneur Jésus l'a choqué. Et pour l'homme, pour les hommes que nous sommes, on dirait même que le Seigneur Jésus l'a insulté, puisqu'il l'a traité de chienne. Quand il dit, on ne peut pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Autrement dit, ta fille est une petite chienne, donc toi-même aussi, tu es une petite chienne. Donc, on a beau essayer de maquiller cela pour dire que comme c'est le Seigneur, c'est une bonne parole, mais excusez-moi de le dire, mais entre nous, ça ressemble à une injure, une insulte. On peut même appeler ça une insulte. Pourquoi pas? Parce que traiter un homme de chien, c'est une insulte. Mais c'était pensé. Jésus était en train d'éprouver en réalité la foi de cette femme. Il était en train d'éprouver, il a rendu les choses difficiles pour voir. C'était un test pour voir si cette femme allait réussir à franchir la barrière. Elle allait réussir à s'élever au point de pouvoir transcender cet obstacle qui était devant elle. Jésus lui a dit, on ne peut pas donner le pain des enfants, le pain que les enfants mangent à la table, aux petits chiens. Mes amis, je dis souvent, toi, femme que je connais là, on te traite des chiennes là. Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas continuer de suivre le Seigneur? Est-ce que tu vas continuer de demander au Seigneur? Est-ce que tu vas perdre ton temps même dans cette affaire?
ton orgueil qui a été touché, ton orgueil qui a été frappé de plein fouet, est-ce que tu vas continuer de t'accrocher à ce Seigneur-là qui te choque de cette façon, qui te méprise de cette façon? Il y a longtemps que tu as décroché, il y a longtemps que tu es parti, parce que ta dignité, toi homme, hein, si on te dit une telle parole, ta dignité prend un coup, tu ne peux pas accepter. Tu vas partir, tu vas aller voir ailleurs. Mais cette femme a dit, oui, j'accepte que tu me traites de petit chien ou de petite chienne et que tu traites ma fille de petit chien ou de petite chienne. J'accepte cela. Mais les petits chiens, même si ils sont si bas, ils sont si, c'est-à-dire même s'ils ne méritent pas un peu d'attention, mais quand même, les miettes qui tombent à la table, là, qui tombent de la table, là, ils en profitent aussi. J'accepte mon statut de chienne, j'accepte que ma fille soit une petite chienne ou un chiot, mais je te fais savoir aussi que les petits chiens, ils profitent des avantages des enfants. Je suis petite chienne, j'accepte cela. Je veux profiter des miettes de pain qui tombent de la table des enfants. Quelle parole terrible! Le Seigneur Jésus a été bouleversé, il a été renversé littéralement par cette parole. Parce que le test était compliqué. La barre était très haute. L'épreuve était terrible. Mais cette femme, avec sérénité, avec un calme olympien, avec une conviction ferme, ne lâchant pas l'affaire, elle dit, Seigneur, oui, je ne suis rien, mais je te demande simplement de me faire profiter des miettes qui tombent de la table. Le Seigneur dit, le Seigneur dit plutôt, cette femme m'a eu. Je vois comme en image, comme si la femme a saisi Jésus à la gorge. Et le Seigneur Jésus était obligé de faire quelque chose pour cette femme. Le Seigneur Jésus ne s'attendait pas à une telle réponse. Je suis une chienne. Ma fille est un chiot, est un petit chien. Mais nous, on veut de ce pain-là. Jésus dit, femme, je retourne dans le verset 24. Il lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Et Jésus dit, au début, elle s'est prosternée. Ensuite, le Seigneur lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Et alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Une façon de dire, tu m'as eu. Tu m'as coincé. Je ne peux pas faire autrement que de te bénir. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire à Dieu. La foi. La pertinence de la foi, la puissance de la foi, l'importance de la foi dans la relation avec Dieu. Cette femme, qui n'était pas au départ prévue dans les grâces, elle a eu accès à la grâce. Elle s'est connectée à la grâce. Elle s'est connectée à son Seigneur. Elle a reçu la grâce. Alors qu'elle n'était pas, j'ai failli dire, la bienvenue. Elle a réussi à décrocher la bénédiction. Elle a cru au-delà de toute pensée, au-delà de toute imagination. Elle a cru que le Seigneur, qu'elle n'avait pas d'autre issue que Jésus. Elle dit, je n'ai pas d'autre issue. Même si tu marches sur moi, même si tu me méprises, même si tu me réduis à rien, j'accepte. Parce que je sais que tu es ma source, tu es ma bénédiction, tu es mon salut, tu es ma délivrance. Je ne peux obtenir rien d'autre en dehors. Je ne peux pas obtenir quoi que ce soit en dehors de toi. Tu es mon espérance, tu es mon espoir. Je m'accroche à toi, je m'attache à toi et je ne me laisserai distraire par quoi que ce soit. C'est comme ça que cette femme a été puissamment bénie. Gloire à Jésus.
Allons-y rapidement dans Matthieu 21, à partir du verset 22. Et un verset très important. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. En réalité, j'ai l'habitude de dire aux frères et aux sœurs que ce n'est pas la prière que Dieu exauce, mais c'est bien la foi que Dieu exauce. C'est vrai que dans la Bible, il est dit que Dieu exauce les prières. Mais en réalité, Dieu n'exauce pas les prières en tant que telles. Il exauce les prières faites avec foi. Les prières dans lesquelles il y a l'élément de la foi. Parce que la foi, c'est une partie de Dieu. Et quand cette partie de Dieu est manifestée au travers d'une prière, Dieu exauce la prière. Donc, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est surtout la prière faite avec foi. La prière chargée de foi. La prière inspirée par la foi. La prière basée sur la foi. Ou animée par la foi. Donc, Jésus dit clairement dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Alors, j'aimerais continuer. Allons-y rapidement dans Jacques 2. À partir du verset 14. La Bible dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? La foi peut-elle le sauver? Gloire à Dieu. C'est un verset qui est, par rapport à tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, qui semble être contradictoire. Nous avons dit que c'est la foi que Dieu honore. Maintenant, le passage de Jacques 2, 14 dit, la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, j'explique. En réalité, quand quelqu'un est véritablement animé de la foi, cette foi véritable qui plaît à Dieu, cette foi le rendra actif. La foi véritable produit des œuvres. La foi véritable produit une action. La foi véritable nous fait poser des actes de foi. La foi, quand elle est vraie, quand elle est authentique, elle produit des actions de foi. Elle produit des actes de foi. La foi, quand elle nous anime, elle nous pousse à l'action. Elle ne nous rend pas oisifs ou oisives pour les femmes, ou oisifs pour nous hommes. La foi, elle nous rend actifs. Je ne crois pas à ce genre de foi qui fait que nous soyons si paresseux. Non. La vraie foi, elle te pousse à l'action, elle te pousse à travailler, elle te met en mouvement. La foi, elle te met en mouvement. La foi, elle te pousse à sortir, j'ai failli dire, de toi-même pour pouvoir agir. Elle te pousse à te lancer. Elle te pousse à l'initiative. Elle te pousse à initier des choses. La foi véritable, elle se manifeste, elle est caractérisée par des œuvres. C'est de ça que l'apôtre est en train de parler. La foi, quand elle est vraie, elle produit des œuvres de foi. Elle ne produit pas la paresse, la nonchalance, la tiédeur. Non, la foi, elle nous rend active. Elle nous rend dynamique. Elle est dynamique. Elle nous rend dynamique. Gloire à Dieu.
Allons-y rapidement dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. C'est un passage que nous connaissons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et verset 6 dit ceci, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. La foi est très importante. La foi est formidable. La foi est incontournable. La foi est essentielle. Il nous faut absolument la foi. Et nous devons désirer la foi. Et pour recevoir cette foi, nous devons nous connecter au donateur de la foi. C'est en développant notre relation, notre communion avec l'auteur de la foi que nous recevons la foi. Au travers de sa présence, au travers de son esprit, au travers de sa parole. Nous sommes impactés par la présence de Dieu et impactés par sa parole. Et ce que cette impactation laisse en nous, c'est la foi. La signature de la parole de Dieu en nous, c'est la foi que Dieu dépose dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est dans la communion avec lui, dans la relation avec lui, que nous recevons cette partie de lui-même qu'on appelle la foi, qui nous permet de poser des actes de foi et d'être sur la même longueur d'onde, d'être véritablement connecté à lui et d'être véritablement sur la même longueur d'onde que lui et de pouvoir opérer dans la dimension qui nous permet d'être agréable au Seigneur. Non seulement opérer, mais aussi nous demeurer en lui. Pour nous maintenir dans la grâce de Dieu, il nous faut aussi la foi. Non seulement pour entrer dans la grâce, mais pour nous maintenir dans la grâce, il nous faut l'élément qu'on appelle la foi. La foi est extrêmement importante. La foi, je voudrais terminer par là, dire quelques paroles. Pour que nous puissions avoir la foi, il nous faut d'abord, c'est la relation avec notre Seigneur Jésus, c'est la relation avec sa parole qui permet à Dieu de déposer en nous l'élément foi, mais c'est aussi le fait de reconnaître, de s'humilier devant lui pour dire Seigneur, augmente ma foi, ou bien Seigneur, dépose en moi la foi. On peut aussi demander la foi au Seigneur. On peut aspirer à cela et demander cela aussi au Seigneur. Une autre chose que je voulais dire, la vraie foi, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par quelques points. La vraie foi, elle est caractérisée par le fait que, premièrement, la foi parle. La vraie foi parle le langage de la foi. La Bible déclare que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles viennent à l'existence. Le fait d'appeler une chose qui n'existe pas et de la voir exister, c'est un acte de foi. Dieu opère par la foi. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Que la lumière soit. Et la Bible déclare que la lumière fut. En réalité, cette lumière, Dieu la voyait déjà dans son cœur. Et Dieu l'a appelée simplement par la parole. Souvent, la foi a besoin de s'exprimer au travers de nos paroles. La foi que nous avons, nous devons l'exprimer par la parole. Quelquefois, nous devons aussi l'exprimer par des actes pour que nous puissions voir son effet. Souvent, c'est à ce niveau que beaucoup d'enfants de Dieu, on manque de connaissances. Quelquefois, on a la foi, mais on ne parle pas. On a la foi, mais on n'agit pas.
À ce moment, ça ne peut pas marcher. Si véritablement tu as la foi, tu dois parler et tu dois agir. Et c'est en parlant et en agissant que la foi va produire, ou Dieu va produire au travers de ta foi le miracle tant attendu. Donc, si tu es vraiment animé de foi, tu dois apprendre à parler le langage de la foi et tu dois apprendre à poser les actions de la foi ou les actes de la foi. Et en le faisant, des miracles, des grâces, des miracles, des prodiges vont prendre place au nom puissant de Jésus. Je voudrais vraiment, frère, en ces temps difficiles, en ces temps sombres, en ces temps où de grands doutes, t'exhorter à la foi et non à l'incrédulité, à la foi et non au doute. Prie, connecte-toi au Seigneur, attache-toi à Dieu, approfondis ta relation avec le Seigneur, cultive ta relation avec le Seigneur et avec sa parole, pour que en toi, le miracle de la foi soit suscité. Et qu'au travers de ce miracle de la foi, tu puisses prononcer les paroles de la foi et poser les actions de foi qui vont permettre à Dieu d'agir et d'agir puissamment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.